L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau Aneldo. À nouveau bonjour à vous Atifa Olafa. On démarre par le Bon Victor qui gagne la 3e étape du Tour cycliste international du Bénin. Effectivement, la course de la 3e étape du Tour cycliste international du Bénin, longue de 113,8 km, s'est achevée comme à l'arrivée à Atiémé. Les 3 coureurs du podium selon le jury sont respectivement le Bon Victor, premier à franchir la ligne d'arrivée, Mansouri Islam et Bouddha Wahabou, respectivement premier, deuxième et troisième. L'Érythréen de la team Biké Aid, Atib Joël, détient toujours le maillot jaune à l'issue de l'étape 3. Le Tour cycliste international du Bénin 2024 sera ce vendredi sur les routes de Wenhi, Porto Novo pour la 4e étape, longue de 97 km, la plus petite distance de cette compétition. En Super League Pro, Bani Gansé est sanctionné pour 2 matchs. Pour avoir été au centre des incidents survenus le dimanche 28 avril 2024, lors de la 13e journée, Bani Gansé est sanctionné pour 2 matchs en Super League professionnelle. Selon les informations, le comité d'organisation et d'homologation des compétitions de la Fédération béninoise de football a expliqué avoir été mis au courant de graves incidents dont le stade de Banikwara a été le théâtre lors du match Bani Gansé contre AS Cotonou. La commission a décidé de suspendre le club à raison de 2 matchs à jouer sur terrain neutre pour la 16e et 19e journée en Super League professionnelle. Selon le rapport qui relaie les informations sur ce match, à la 118e minute de jeu, suite à un but annulé pour hors-jeu, les membres du staff technique, les joueurs réservistes et quelques supporters de Bani Gansé Football Club ont envahi l'aire de jeu pour contester la décision des arbitres, entraînant ainsi la suspension du jeu de 6 minutes. Après le coup de sifflet final, un plus grand nombre de supporters de Bani Gansé ont tenté d'envahir à nouveau l'aire de jeu pour agresser les arbitres. N'ayant pas pu accéder à l'aire de jeu, ils ont fait pleuvoir des projectiles de tout genre sur les officiels du match. Les joueurs de l'équipe visiteuse AS Cotonou sont restés bloqués sur l'aire de jeu pendant 2 heures d'horloge. Le premier assistant et le 4e arbitres ont dû escalader la clôture du terrain et se retrouver au commissariat. L'arbitre central s'est caché sous le siège du véhicule des sapeurs-pompiers pour sortir du stade de Banikwara. À la faveur d'un déguisement, le 2e arbitre a été transporté par l'organisateur général de Bani Gansé au commissariat de police. Le commissaire au match, les joueurs et le staff technique de l'AS Cotonou n'ont pu quitter le terrain qu'aux environs de 21h30 sous escorte policière. Toujours dans le même registre, l'Autopopo se sépare de Saturnin Ibela.
Fin de la collaboration ce jeudi 2 mai entre l'Autopopo et son entraîneur Saturnin Ibela. Dans un communiqué officiel, le club annonce que le technicien n'évoluera plus sur le banc des Lotoboys. On peut lire dans le communiqué officiel: d'un commun accord, l'Autopopo et son entraîneur ont décidé de mettre fin à leur collaboration. Tout en regrettant son départ précoce, nous restons reconnaissants pour son apport apprécié et pour les bons résultats obtenus sur sa houlette. Son premier adjoint, Ouzerou Abdoulaye, a été désigné par la direction du club pour assurer temporairement la charge d'entraîneur principal de l'équipe première. Le club compte sur le soutien habituel et inconditionnel des supporters pour hisser l'Autopopo sur la plus grande démarche à la fin de la Super League professionnelle. Pour finir, Apolline Dassy dénonce la préparation tardive des Guépards U17 pour l'UFOAB Accra 2024. Effectivement, Apolline Dassy dénonce la préparation tardive des Guépards U17 pour le tournoi UFOAB Accra 2024. Dans son adresse, il déclare: dans le cadre des préparatifs du tournoi de football qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations U17 qui démarre en terre ghanéenne le 15 mai 2024, la sélection nationale du Bénin de football dans cette catégorie d'âge entre finalement en regroupement ce vendredi, notamment ce jour, 3 mai 2024. Ce regroupement a été plusieurs fois annoncé et la date a été reportée. De report en report, la dernière date de regroupement des enfants prévue le 22 avril 2024 n'a pu être tenue. En définitive, le coach Urbain Renfort et son staff technique ne disposent que d'une douzaine de jours pour aguerrir leurs troupes pour la compétition, alors que la plupart des adversaires du Bénin ont entamé ce travail depuis quelques mois. Qui va loin ménage sa monture, dit-on. Le Bénin ne peut pas continuer avec ce traitement des équipes de jeunes et espérer avoir de bons résultats tout en préparant une réserve de qualité, a-t-il déclaré dans son adresse. Merci à vous, Anel Dourou. Merci encore à vous, Quentin Amoussou. À présent, chers internautes, on va installer Nanserine Fatoumbe pour l'horoscope du jour.